Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la cupidité. Il y a cette phrase du film Wall Street qui est une phrase célèbre, qui est rentrée d'ailleurs dans tous les manuels du jeune trader, du jeune loup. C'est greed is good, la cupidité c'est bon, c'est bien. Et cette phrase, c'est justement cette phrase qui a beaucoup influencé certains traders qui finalement se sont mis à faire des délits d'initiés, à tricher pour réussir. Et je vais revenir sur cette phrase et sur justement l'importance de ne pas être cupide pour réussir en trading. Juste après, en attendant, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre newsletter, télécharger. Il y a un super e-book que j'ai préparé sur effectivement et qui répond à pas mal de questions que vous allez trouver juste en dessous. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir quand je vois de nouveaux abonnés et je me dis yes, on avance, on va dans le bon sens. À tout de suite. Alors, je reviens sur cette phrase célèbre. Greed is good, greed is good, greed clarify. C'est ce qu'a dit Michael Douglas. Il donne une conférence, il y a plein d'investisseurs. Il dit les PDG, vous êtes nuls. Moi, je sais que je vais faire mieux que vous. Et il dit au public, il leur dit greed is good, greed clarify. Clarify, ça veut dire que ça rend les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus simples, etc. Donc la cupidité, c'est le maître mot. C'est ce qui vous permettra de réussir. Mais ce Michael Douglas, d'ailleurs il a eu pas le prix Nobel, mais l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. D'ailleurs il n'en a pas eu d'autres. Et puis Oliver Stone, ce qui est marrant, c'est que Oliver Stone avait tout fait pour rendre Michael Douglas comme un méchant. Et il s'est dit justement, le but c'était de ne pas faire ce que faisait Michael Douglas. Or, beaucoup de personnes se sont basées sur justement Michael Douglas dans leur activité de trading. Et Oliver Stone, il a même reconnu, il a dit c'était pas ce que je voulais faire. Et pourtant, malheureusement, c'est arrivé. Donc, Michael Douglas, le rôle qu'il a joué à un Gordon Gekko dans ce film, lui a donné une stature internationale. Mais surtout, ce Gordon Gekko, il a marqué des générations et des générations de traders. Pour moi, cette phrase, elle a été mal interprétée. C'est une phrase qui est intéressante, mais si on replonge dans les bouquins d'économie, on s'aperçoit que c'est la phrase de Adam Smith, le célèbre économiste, qui est un peu le père du libéralisme économique. Qu'est-ce qu'il dit Adam Smith? Il dit quand vous allez voir votre boulangère, si elle vous fait un grand sourire, c'est pas parce que vous avez de beaux yeux, vous êtes mignon ou vous êtes mignonne, peu importe. C'est d'abord et avant tout parce que grâce à vous, elle va gagner de l'argent, elle va réaliser des profits. Donc pour Adam Smith, le fait qu'une personne gagne sa vie, le fait qu'il y ait un certain individualisme, le fait que c'est un petit peu le chacun pour soi, permet à l'économie de devenir beaucoup plus performante. Et ces idées libérales, bien évidemment, se sont développées et on a vu que l'individualisme avait des vertus, mais il avait également des défauts. Et donc, économiquement, on peut effectivement se dire, voilà, c'est inspiré de Adam Smith. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, justement, l'ont mal interprété. C'est-à-dire, le fait de vouloir gagner de l'argent, c'est pas mal. Mais le fait de gagner de l'argent n'importe comment, un peu comme ce qu'a fait Michael Douglas, parce qu'il avait des initiés, il utilisait des infos secrètes, il espionnait d'autres entreprises, etc., c'est interdit par la loi. Donc, effectivement, il y a manière et manière de gagner de l'argent. Et Michael Douglas, justement, son objectif, c'était de tout faire pour gagner de l'argent. Et pour Michael Douglas, il n'y a pas d'amis dans le business. C'est-à-dire, sa vision des choses, c'est de dire, si tu veux un ami, achète un chien. If you want a friend, buy a dog. Tu veux un ami, achète un chien. C'est ce qu'il disait à son protégé Shin. Et c'est intéressant parce que justement, on revient sur est-ce qu'il faut être aussi cynique? Est-ce qu'il faut être aussi refermé sur soi pour réussir? Ou est-ce que justement ces qualités de partage, d'ouverture, d'essayer justement de satisfaire les autres ont une importance? Moi, je pense qu'effectivement, l'ambition est importante. Elle joue un rôle clé. Il faut être ambitieux, il faut avoir envie de réussir, il faut se donner les moyens de réussir. Mais en même temps, il ne faut pas oublier effectivement qu'à un certain moment, l'objectif c'est quoi? C'est d'écraser tout le monde, de gagner plein d'argent, d'avoir des yachts, d'avoir des jets? Ou c'est de se dire, j'ai bien gagné ma vie,
mais je dors tranquillement. J'ai respecté les règles, je n'ai assassiné personne, je n'ai tué personne sur le plan business bien évidemment, et j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Et pour moi justement, c'est ça ce qu'il va falloir éviter, c'est-à-dire l'ambition pour moi c'est effectivement quelque chose de très très important, mais il ne faut jamais oublier l'éthique. Et le problème c'est que parfois on a tendance à confondre ambition et cupidité, et bien évidemment l'éthique on l'oublie totalement, on la met de côté. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à votre question et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo bien évidemment si vous l'avez aimée. Et si vous ne l'avez pas aimé, ben c'est pas grave. Mais n'oubliez pas de la liker quand même. À très bientôt.